5, on le disait tout à l'heure, tout le monde a accès à la pornographie sur le net, même les plus jeunes, et c'est bien tout le problème. Heureusement, vous allez nous aider à faire en sorte que ça soit peut-être un peu plus facile pour les parents que nous sommes, pour les grands-parents, etc., pour mettre un petit peu tout le monde d'équerre, comme on dit. On le disait tout à l'heure, les ados consomment beaucoup de pornographie, hein, Fabien Normand. Ah bah oui, de plus en plus, comme je vous le disais, depuis 2006, le porno en ligne est disponible, c'est-à-dire qu'on peut regarder des vidéos sans les télécharger et gratuitement sur Internet. Et on le voit ici, on a 63% des garçons et 37% des filles, entre 15 et 17 ans, qui ont déjà surfé sur un site pornographique. Il y avait un chiffre il y a quelques années qui disait que plus de 11% des 9-10 ans ont déjà vu des images à caractère sexuel et pornographique. Vous avez un papa là, qui est là, qui écoute très attentivement. Vous n'êtes pas que le papa d'Olaf et Olive, vous êtes le papa de deux jeunes filles aussi, Étienne Girardet, je le sais. 3, pardon, ça va tellement vite. 4 enfants. Ouais, donc voilà, donc parents, ça veut dire une responsabilité face à la pornographie sur Internet, forcément. Ben oui, enfin après ça, c'est tellement, Internet est tellement devenu quelque chose d'un peu, c'est une arme à double tranchant. Internet, ça peut être super bien, et donc c'est vrai qu'on est un peu désarmé par rapport à ça. Ouais, alors on peut se dire pourquoi ils ne sont pas bloqués finalement ces sites internet. Ah bah, il y a beaucoup de propositions qui ont été faites pour justement pouvoir bloquer un site pornographique. Une des plus courantes, c'était de demander un numéro de carte bleue aux utilisateurs qui venaient sur le site internet. Mais cette proposition pose deux problèmes. Le premier, il est relatif à la liberté d'expression. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit en France de bloquer un site internet sans l'accord d'un juge, sauf pour cas de terrorisme ou incitation à la haine. Et le second, c'est le système de filtrage. Et ça s'est vu en Angleterre notamment, où ils ont testé ce genre de système. Vous aviez des sites porno toujours accessibles, mais des sites d'éducation à la sexualité, par exemple, qui se retrouvaient bloqués. Alors bon, on est parents, grands-parents, encore une fois. Quel conseil vous donnez à 10h27 à ceux qui sont avec nous pour éviter finalement les dérives sur les sites porno? Vous avez des outils pour nous, des astuces? Le premier conseil, mais que j'ai déjà donné ici sur le plateau, c'est pas d'ordinateur dans la chambre, ni de tablette, ni de smartphone. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais il faut... J'en ai conscience. Voilà, il faut quand même effectivement le rappeler. Ça paraît une évidence, mais c'est pas forcément facile à faire. Mais je pense que c'est effectivement une chose importante. Et puis, l'installation d'un contrôle parental aussi. On voit ici l'association e-enfance qui propose... un récapitulatif de tous les contrôles parentaux qui existent, que ça soit sur mobile, que ça soit sur Internet, que ça soit sur console aussi. Et vous avez plein de propositions et une aide à l'installation aussi. Donc, ça s'appelle e-enfance, mais ça s'écrit e-enfance. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, non, donc n'hésitez pas, vous pouvez taper contrôle parental, e-enfance, du coup, et vous trouverez un résumé pour l'installation d'un contrôle parental. Un deuxième outil aussi que je vous conseille, c'est uBlock Origin. Donc c'est simplement un bloqueur de publicité et de tracker. Pourquoi un bloqueur de pub? Simplement parce que souvent, les jeunes sont exposés aussi à des images pornographiques au travers de la publicité. Par exemple, sur des sites de streaming, ne serait-ce que pour regarder un dessin animé ou un film, un ado à 13-14 ans peut tomber sur une image porno. Et vous savez que vous avez juste à côté Déborah qui sourit. Hein. Ça sent le vécu, tout ça. Hein. Non, mais voilà, forcément, évidemment. Évidemment, on ne vit pas sur une autre planète, forcément. Et de manière générale, je dirais aux parents, discutez. Rappelez aux enfants que le porno est un divertissement, que ce n'est pas de la réalité, et que les gens à l'intérieur, ils sont des acteurs. Oui, voilà. C'est bon de le rappeler. Je pense que c'est important que les parents en parlent vraiment avec leurs ados. D'autant que forcément ça peut jouer sur leur sexualité, évidemment. On sort un peu du cadre d'Internet, mais on comprend parfaitement que ça peut avoir des incidences. Absolument, et on le voit justement à l'écran, donc l'influence de la pornographie sur la sexualité. On voit que 44% des ados ayant eu déjà rapport sexuel ont essayé de reproduire les pratiques vues dans les films. Ouais. Donc on est quasiment sur un ado sur deux qui va reproduire des scènes vues dans le porno. Il y a aussi un chiffre, c'est qu'un garçon sur deux et une fille sur trois estiment que le porno a participé à l'apprentissage de leur sexualité. Donc on voit qu'effectivement, ça a des conséquences. Maintenant, est-ce que le porno... ça a des conséquences, excusez-moi. Oui, il y a aussi l'âge des premiers rapports. On pourrait croire qu'il a évolué avec le porno, et en fait, pas du tout. Depuis 30 ans, l'âge des premiers rapports reste à peu près le même. Par contre, ce sont les pratiques qui évoluent chez les adolescents. Donc le porno n'est pas forcément responsable de tout ça. On a aussi, je pense, l'hypersexualisation de la société, dans les publicités, dans les séries télé, sur le web aussi en général. Et du coup, on peut estimer que le porno est
est responsable d'une partie de ce changement chez les jeunes, maintenant pas forcément responsable de tout. À bon escient, et puis ça peut avoir une représentation, vous le disiez fort justement, des rapports sexuels totalement fausses, forcément, parce que voilà, les garçons sont toujours très bien dotés, les filles sont bizarres parfois, ont des positions incroyables mais vraies, voilà, on n'en dira pas plus, mais par contre on peut rappeler l'adresse qui est importante encore une fois pour le contrôle parental, c'est e-France. Moi ça m'a bien plu. Si je retiens une seule chose, voilà, c'est ça. C'est e-enfance, pardon. E-enfance, je pense que ce lien-là peut plaire à beaucoup. Bah oui, bien sûr, évidemment. Vous y retrouverez sur la droite beaucoup de bloqueurs de pub, de contrôle parentaux, excusez-moi. Ouais. Vous en avez pour Netflix aussi, sur YouTube. Très bien ça, très bien. E-enfance, ok.